Vous avez entendu un aéroport et son trafic aérien, une destination et ses activités, une entreprise de voyage et ses publics. Chacun, dans sa sphère d'activité, recherche des solutions, essaye de s'adapter, essaye d'apporter des idées novatrices. En Valais aussi. Et c'est pour souligner ce dynamisme et cette créativité que la Chambre valaisanne du tourisme, en marge de ce rendez-vous du tourisme, a souhaité offrir l'opportunité à Digitourisme de présenter ses activités et surtout ses réalisations. Pour en parler, pas de longue introduction supplémentaire, mais tout de suite la parole au responsable de ce programme près de la CIMARC, Jérôme Salamin. Merci. Bonjour, merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup à la Chambre valaisanne du tourisme pour l'invitation. Et je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui du programme Digitourisme, qui est un programme proposé par le canton du Valais et qui va se dérouler sur 3 ans, 2021, 2022, 2023 au minimum, et qui a pour objectif de faciliter la transformation digitale dans vos entreprises à vous, entrepreneurs valaisans du tourisme, avec cette particularité à laquelle on tient beaucoup. Ça se fera en s'appuyant sur des compétences digitales locales. Alors pourquoi promouvoir et favoriser la digitalisation dans vos entreprises ? Évidemment, on pense tous, quand on pense à la digitalisation, à tout ce qui touche à la communication digitale, au fait que ça donne de la visibilité à vos offres touristiques, au fait aussi que ça puisse vous permettre d'augmenter vos revenus par les ventes sur Internet. Mais on pense aussi que la digitalisation, elle doit vous permettre d'améliorer vos processus internes, d'optimiser votre fonctionnement, voire de revoir et de transformer complètement votre fonctionnement pour rendre vos entreprises plus efficaces, pour rendre aussi vos entreprises plus et résilientes par rapport à la crise d'aujourd'hui, mais aussi aux crises qui se profileront probablement à l'avenir. Et puis même si on ne croit pas du tout, mais alors pas du tout à l'idée qu'il faille remplacer les êtres humains et les interactions entre êtres humains par des écrans, pas du tout, mais on pense quand même que le digital, bien pensé, bien amené, peut permettre aussi d'augmenter l'expérience touristique de vos clients, de les rendre plus accessibles et plus fluides. Et pourquoi favoriser le travail avec des spécialistes locaux de la digitalisation ? On fait du logiciel en Californie. En principe, ça fonctionne bien, pas hier soir, mais en principe, ça fonctionne bien. On fait du logiciel en France, on fait du logiciel en Inde. Alors pourquoi vous, entrepreneurs du tourisme valaisan, vous devriez travailler avec des entreprises, des entrepreneurs de la technologie proches de vous ? D'abord parce que ça vous amène un accompagnement plus direct et personnalisé, parce que ça vous garantit aussi des fonctionnalités qui sont adaptés à votre activité de tourisme, souvent dans les destinations de montagne, et aussi à nos spécificités locales. Et puis c'est une manière pour vous de vous faire entendre lorsqu'il faut réagir vite. C'est une manière aussi d'influencer les feuilles de route de vos fournisseurs et de leur développement produit pour anticiper les crises qui s'annonceront à l'avenir ou pour faire face à celles que l'on connaît déjà. Digitourisme, c'est axé autour de trois actions, de 3 axes. Il y a vraiment notre souhait de vous faire découvrir, tester, mettre en œuvre des solutions digitales locales. Il y a aussi notre souhait de vous accompagner de manière personnalisée sur votre chemin vers la digitalisation, vers plus de digitalisation. Et puis enfin, cette notion de vous permettre de vous rencontrer entre vous, d'échanger des bonnes pratiques. Vous avez beaucoup à faire, vous, entrepreneurs du tourisme, avec les entrepreneurs de la technologie. Vous avez beaucoup à échanger, beaucoup à construire ensemble. C'est des choses qu'on veut bien sûr favoriser aussi. Parmi toutes les mesures qu'on a lancées en 2021 avec le programme Digitourisme, il y en a 2 dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. La première, c'est justement cet accompagnement de projets individuels. C'est quelque chose qu'on fait avec Ritsi. Je crois qu'Isabelle Frey n'est pas là aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment la remercier, elle et toute son équipe, pour l'excellente collaboration qu'on a avec eux.
On organise des webinaires de sensibilisation sur des thématiques liées à la digitalisation. On accompagne individuellement des entrepreneurs du tourisme aussi sur leur chemin de digitalisation. Et puis lorsque vous, entreprise du tourisme, vous décidez de travailler avec des spécialistes valaisans du digital sur vos projets concrets, on peut amener un soutien jusqu'à hauteur de 2 500 francs pour encourager ces collaborations. En chiffres, ça veut dire que depuis les premiers webinaires qu'on a démarrés au mois de juin, on a accueilli 130 participants, on a accompagné 80 entrepreneurs valaisans du tourisme de manière individuelle dans la définition de leurs besoins et aussi dans la conception de projets concrets et personnalisés pour leur entreprise. On a à ce jour plus de 22 ou 23 entreprises qui nous ont proposé des projets et qu'on va pouvoir soutenir. On espère vraiment, et on y arrivera, pouvoir soutenir 50 projets d'entreprises d'ici à la fin de l'année. Et puis pour ce faire, on a accrédité 22 spécialistes de la digitalisation des entreprises, des individus en Valais, parce que c'est vraiment eux qui vont pouvoir vous accompagner dans ces démarches. Je reste encore sur cette slide pour vous donner 2 ou 3 montants qui sont intéressants. Les montants demandés sous forme de subvention par ces 22 ou 23 premiers projets, le montant total est de 54 000 francs. Par contre, le budget total des projets, lui, il est de 163 000 francs. Ça veut dire que concrètement, vous, entrepreneurs du tourisme, investissez 109 000 francs dans vos projets, 2 fois plus que le montant que vous sollicitez. Et ça, c'est très positif. D'abord, ça montre votre capacité d'entrepreneur à investir et à mon sens judicieusement dans votre futur. Et puis, vous faites le choix de collaborer avec des entreprises locales qui vous aident en matière de digitalisation. Ça augmente les compétences locales aussi dans ce domaine. Et puis, c'est de l'investissement qui reste dans notre économie locale. Donc, c'est très, très intéressant. La deuxième action, c'est celle qui vise à vous encourager à mettre en place dans vos entreprises des solutions digitales qui sont développées localement. On a mis en ligne un catalogue dans lequel vous trouvez déjà des premières solutions qui vous sont proposées. Le catalogue va grandir au fil des semaines et des mois. On organise aussi concrètement des journées, la prochaine arrive bientôt et je vous en parle tout à l'heure, où vous pouvez venir tester ces solutions. Et puis là aussi, on peut aider financièrement vos entreprises à faire l'acquisition et la mise en œuvre de solutions digitales qui sont importantes et pertinentes pour votre activité. Le catalogue de solutions qu'on est en train de constituer, il se présente comme un App Store, comme ce que vous avez l'habitude d'avoir sur vos téléphones. Des solutions qui vous sont présentées et puis à chaque fois une offre spéciale pour Digitourisme avec des prestations souvent exclusives Digitourisme et puis la possibilité, au travers de notre soutien, d'en faire l'acquisition. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à nous rejoindre la semaine prochaine, tout pile dans une semaine, mardi 12 octobre à Sierre. Dans l'après-midi, on aura une première partie où vous pourrez visiter les stands des différents fournisseurs de solutions. Tu peux juste passer à la suivante peut-être, Nicolas, merci. Et puis en fin d'après-midi, une partie plus conférence avec une intervention de M. Éric Bianco, notre chef de service de l'économie, du tourisme et de l'innovation, et puis une conférence de Mme Armelle Solelac, qui est une spécialiste de la digitalisation, en particulier pour les destinations de montagne. Alors je vous invite vraiment à visiter notre site, à vous inscrire pour cette journée, et je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne suite de journée. Merci. Je n'aimerais pas que Jérôme